Olivier Rangert, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la situation aux États-Unis? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est ça qui inquiète beaucoup les marchés, presque tout autant que la Chine. Effectivement, vous avez raison, l'économie américaine pose question. On voit qu'elle a du mal à accélérer. Au début de l'année 2015, le consensus des économistes était sur un rythme de croissance de l'ordre de 3% pour cette économie américaine. Ouais. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est plutôt autour de 2% et qu'on est plutôt autour de la moyenne sur laquelle on est depuis 2009. Ouais. Donc cette économie américaine... Et à chaque fois, on se trouve des excuses d'ailleurs. Il a fait trop froid, il a fait trop chaud. C'est la baisse du pétrole qui doit soutenir le consommateur, mais qui en fait pèse sur le secteur énergétique américain et donc sur l'investissement américain. C'est le dollar qui s'est énormément apprécié et qui pèse sur les exportatrices américaines. Mais peut-être que tout cela tient à la question de cette fameuse stagnation séculaire que se posent les économistes. C'est-à-dire l'Amérique ne serait plus capable en fait de générer de la croissance et de générer cette croissance, ce qu'on appelle la cavalerie là, à 3-4%. C'est ça, tout à fait, oui. C'est exact. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. C'est l'incapacité de l'économie américaine à accélérer. Et c'est une économie américaine qui reste ancrée en moyenne sur un rythme de croissance de 2%. Alors le problème, c'est que ça pose un vrai problème à la Réserve fédérale. Est-ce qu'elle est perdue, là, la Réserve fédérale américaine? Le cœur du réacteur nucléaire du système financier mondial? Je ne sais pas si elle est perdue, mais elle semble se poser beaucoup de questions. On l'a vu dans le cadre de ces minutes, où elle doute un peu des risques qui pèsent pour cette économie américaine. On le voit avec la déclaration du numéro 2 de la Banque centrale américaine qui indique que la décision d'augmenter ses taux directeurs dans 2 semaines et demie dépendra des statistiques à venir. Autant dire que la Banque centrale américaine aujourd'hui agit... C'est pas normal, c'est un peu normal, non, qui regarde les statistiques à venir. Qui regarde les statistiques, c'est normal, mais je ne pense pas que les 3 ou 4 prochaines statistiques aient une quelconque signification pour l'état de l'économie américaine. Donc on a l'impression que cette Banque centrale américaine se comporte comme un gérant, comme un investisseur, et c'est assez, d'une certaine manière, inquiétant. Ils sont en charge de la décision la plus importante du monde aujourd'hui, c'est-à-dire sortir de cette politique de taux zéro qui nous accompagne depuis de très nombreuses années, et ils vont se baser sur un rapport américain sur l'emploi qui va sortir vendredi, ou sur telle estimation ou tel indicateur avancé. C'est ça qui n'est pas normal, Olivier ? C'est ça qui est un peu surprenant. Je ne pense pas qu'une statistique change fondamentalement la donne sur l'appréciation que l'on peut avoir de l'état d'une économie. C'est ça qui est étonnant. Et tant qu'on n'aura pas à nouveau un cap, il va falloir vivre avec cette volatilité des marchés, celle qu'on a vécue la semaine dernière? Tant que la Banque centrale américaine ne donnera pas le signal selon lequel l'économie américaine va bien, et donc tant qu'elle n'augmentera pas ses taux directeurs, peut-être qu'il manquera un cap pour les investisseurs. Merci Olivier. Merci.